Marvel Eternals, le 26e film du MCU et le 3e de la phase 4, annonce l'arrivée d'un pan très lourd de la panoplie Marvel, avec l'apparition des Éternels, des Célestes et des Déviants. 3 races, 3 entités propres liées par le temps, par des millénaires d'histoire dont le point commun est la Terre. Cette vidéo sera légèrement différente de mes précédentes, étant principalement portée par l'histoire des Éternels, et non sur une histoire particulière plus précise. Néanmoins, les Éternels portent l'histoire de l'humanité, de la Terre sur leurs épaules. Ils sont intimement liés à la création de notre planète bleue. Découvrons ensemble cette histoire. À l'aube des temps, aux confins de l'infini d'un néant total, jaillit la lumière, brillante, aveuglante, mais surtout créatrice. Les Célestes, ces êtres cosmiques extraterrestres, extradimensionnels, aussi bien fascinants qu'impressionnants, éclaboussant l'espace de leur puissance créatrice, des planètes, étoiles. Ces créateurs, façonnés par le premier firmament, quelle beauté de les voir dessiner l'espace, de sculpter l'infini, afin de réaliser le plus beau de l'évolution, la vie. Mais comme dans toute création, qu'elle soit artistique ou portée d'un but propre, elle n'est que très rarement parfaite du premier coup. Cette perfection tant recherchée par les Célestes, les faisant basculer par les observateurs, tantôt vers le bien, tantôt vers la monstruosité destructrice. Ainsi démarra les conflits chez les Célestes, entre ceux voulant contrôler et faire évoluer leur création, et ceux voulant laisser libre cours à l'univers. Ce sont ces rebelles du premier firmament, ceux qui veulent faire évoluer les espèces, qui sont arrivés sur notre planète il y a des millions d'années. Une légère ondulation dans le ciel, mais pas un bruit. Un immense vaisseau vient d'apparaître, sortant de la navette, ces gigantesques géants de technologie. Chaque Céleste a son rôle, une démarche quasi militaire, des pas assurés, ces premiers pas qui marqueront le futur de notre humanité, qui changeront l'histoire. Les premiers spécimens de la Terre sont terrorisés. Comment des êtres aussi primitifs, aussi imparfaits, n'auraient pu imaginer dans les recoins les plus profonds de leur esprit quelque chose d'aussi gigantesque et écrasant? Les Célestes capturent, mesurent, découvrent leur première esquisse de ce qu'ils ont créé. La Terre est prometteuse, bien qu'imparfaits, ces êtres ont du potentiel. Mais l'étude est violente, séparant les familles, prenant des poignées au hasard, déstabilisant une espèce qui était en train de se construire, les ramenant dans leur vaisseau pour les étudier. Ils sont triés comme du bétail, le but ici de détruire cette race et de les faire évoluer. Ils sont placés dans des modules génétiques, les tests commençant, irradiant les premiers êtres. Certains meurent, d'autres complètement paralysés. Rien ne leur sera épargné, rien ne cédera aux caprices et aux ambitions des Célestes. Les premières métamorphoses apparaissent chez certains spécimens, faisant apparaître des difformités, teintées d'intelligence, les premiers prototypes d'une génétique instable, des créatures puissantes, intelligentes, mais des créatures extrêmement imparfaites. Les Célestes venaient de créer ce que l'on nommera plus tard les Déviants, qui se cacheront dans les bas-fonds, se différenciant de notre profonde chaleur humaine. Les expériences continuent, sur la forme, sur le fond, sur l'ADN. Des sujets absorbent du pouvoir cosmique des Célestes, différents par la forme des prédécesseurs déviants, plus grand, plus fort, plus beau, une évolution extrêmement rapide sous nos yeux. Nous venons d'assister à la création des Éternels, mais l'énergie cosmique n'est pas infinie, ils n'en créeront qu'une poignée, à l'échelle d'une planète. Enfin, un dernier Céleste, le plus curieux, celui qui est candide, celui dont les actions montrent de l'émerveillement dans ses expériences, qui ne recherche pas la perfection, mais améliorer l'adaptation des êtres sur leur planète. Mais c'est étrange, après des tests sur des millions de sujets, aucune modification, aucune métamorphose, pas de changement notable. Ils seront réintroduits tels quels sur la Terre. Cette nouvelle espèce qui grandira beaucoup plus lentement, plus naturellement peut-être, mais qui deviendra un jour nous, les humains, tels que nous les connaissons. Les Déviants et les Éternels avaient déjà le corps et l'esprit, mais c'est bien la profonde humanité des humains, avec leur nombre d'espèces le plus important par rapport aux deux autres, qui dominera la planète. Et c'est ainsi, après plusieurs semaines d'études et d'expériences, aussi calmement et silencieusement qu'ils étaient arrivés, que les Célestes quittèrent la Terre, vers d'autres missions, sur d'autres planètes. Mais ils partent pas de manière définitive, ils auront toujours un regard sur leur nouvelle création. Est-ce de la curiosité, de la bienveillance ou de l'omnipotence, qui fera revenir à plusieurs reprises les Célestes sur la Terre? Il se jouera durant des millénaires un partage à 3 de la Terre, entre les humains, les Déviants et les Éternels, chacun avec sa conception de survie et de dominance par rapport aux autres, avec des Déviants toujours plus belliqueux et conquérants. Mais pouvoir immense pour les Éternels ne prouve aucunement l'entente, la sagesse ou encore la paix. C'est ainsi qu'au gré des guerres civiles chez les Éternels menées entre Uranos, souhaitant gouverner la Terre, et Chronos, souhaitant rester en retrait, que se joua une grande partie de l'histoire de nos demi-dieux, Uranos le conquérant et Chronos le sage, une bataille infinie d'immortels, divisant les Éternels à jamais. Ces êtres d'une extrême puissance mais très peu nombreux, avec une naissance
tous les 1000 ans. Mais c'est lors de la deuxième visite des Célestes, il y a environ 25 000 ans, venus constater l'évolution de leur expérience, que de grands événements vont se jouer. Les déviants, bien trop dangereux pour la planète, provoqua la rage furieuse des Célestes, provoquant un cataclysme sans précédent sur la planète bleue. C'est lors de cet enjeu qu'un éternel plus qu'un autre, rempli de plus d'humanité, plus d'empathie, prit le parti de protéger les humains, la race inférieure par le pouvoir, mais finalement tellement ressemblante de ces demi-dieux. Il s'agissait d'Icaris qui seul, voguant sur les flots des tempêtes, sur un simple vaisseau de bois, sauvant l'espèce humaine de son extinction. Il gardera aux yeux des humains un respect et une gloire éternelle. C'est ainsi que les Célestes choisissent certains éternels pour être les gardiens de la Terre, cachant dans une pyramide des armes et technologies redoutables, prouvant ainsi la confiance qu'ils portent au sujet de leurs précédentes expériences. Mais quels sont ces éternels importants? Téna, l'éternel qui brisa la barrière des espèces, la haine entre les races, l'éternel qui tomba amoureuse d'un déviant, donnant ainsi naissance à un enfant hybride. C'est grâce à elle que certains déviants et éternels s'associeront dans un but commun. Makari, l'éternel le plus rapide, le plus grand soutien de Téna dans la réconciliation entre les races, qui va lui provoquer des inimitiés au sein des éternels. Un personnage fort et ambigu, privilégiant les relations humaines au pouvoir pur et à l'ambition de certains. Phastos, l'éternel le plus complexe, un profond pacifiste, ne voulant pas de guerre, qu'elle soit de paix ou de conquête, mais ne prendre part à aucun combat, provoque des querelles, partout, à son encontre. Un personnage seul donc, qui sombrera dans la dépression. Ajak, l'émissaire des Célestes, consacrant sa vie à l'étude de ses créateurs, devenant un véritable fanatique en adoration absolue pour les maîtres de l'espace. S'opposant à quiconque se dressera contre les Célestes, il sombrera dans la folie lors d'un des plus grands conflits des éternels contre un Céleste. Makari agonisant au sol, avec juste l'envie de vivre, le sacrifice d'une vie pour Ajak. Il sacrifiera aussi son ami en assassinant Makari. Gilgamesh, le plus bagarreur, le plus bestial et féroce, qui sera de toutes les batailles, de tous les combats, mais être au cœur de tous les conflits peut être très dangereux, aussi bien pour les éternels que pour lui-même. Il sera souvent utilisé à des fins de destruction contre sa volonté propre. Circé, l'éternel qui préférait vivre avec les humains, aimant leurs rites et coutumes. Animée d'amour et de bonnes intentions, elle aura le cœur brisé lors de la mort de Makari, son être aimé, et n'aura de cesse de se battre pour le faire revenir d'entre les morts. Sprite, ne vous fiez pas à son apparence d'enfant, il déteste cela. Bien que jeune, il sera à l'origine de graves conséquences pour la Terre. Un être malicieux donc, subtil, provoquant régulièrement des cataclysmes. Et enfin, Icaris, le leader des éternels, au-dessus des clivages, luttant constamment pour l'unification des peuples et leur protection. Son plus grand combat sera contre une autre éternelle, Téna, qui elle-même prendra des décisions manipulées par les déviants. Nous avons vu ensemble le résumé principal des éternels, bien plus riche dans les comics. Ils sont peu nombreux, extrêmement puissants, mais extrêmement humains. Ces êtres dont la base vient de la même espèce que nous les humains, bien que nous puissions penser qu'ils sont différents par leur force. Bon nombre d'hommes et de femmes ont gardé des pouvoirs, des expériences des Célestes. Les origines des gènes X, des mutants, viennent de cela. Nous pouvons penser également à Bruce Banner, survivant au rayonnement gamma, le transformant en Hulk, prouvant une fois de plus que l'impact des Célestes est primordial dans la saga Marvel et qu'une adaptation cinématographique est obligatoire afin d'ouvrir la porte et les liens entre les différentes histoires de nos héros. Nous espérons tous que cette adaptation montrera que malgré la puissance des éternels, la lutte pour le bien est une question de personnalité et n'a pas de réponse claire, partagée entre ambition, combat d'existence et croyance. Si cette vidéo vous a plu, bien qu'étant différent des autres de ma chaîne, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, chaque abonnement apaise la colère des Célestes envers la Terre.